Allez. Bon, mais c'est approuvé par Alors, Il est très bien. bien sûr. Ah voilà. le pasuk nous dit V'chol baneich limudei Hashem. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Shneimar V'chol baneich limudei Hashem v'rav shalom baneich. Baneich, il y a 4 masertot qui terminent par Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Rabbi David, brachot, Brachot, bien sûr. nazir, yevamot et kretut. Voilà. Baneich, c'est brachot, nazir, yevamot et kretut. Alors chaque maserhet qui termine par cette... Donc il y a plusieurs masertot qui terminent par cet enseignement de Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam, dont yevamot. Et à chaque fois, il faut expliquer quel est exactement le contexte qui s'apprête à Marbim Shalom Ba'olam. Marbim Shalom Ba'olam. En l'occurrence, ici, avant d'expliquer, il y a quelque chose auquel j'ai pensé quand j'avais lu cette Gemara, marqué que une histoire avec Rabbi Aryeh Levin. Il y avait marqué Maaseh Ba'adam Echad Sheba La'id Ala Isha Lifnei Rabbi Tarfon. Donc il y a quelqu'un qui est venu témoigner la mort d'une personne pour permettre sa femme. Et la question était qui me dit que c'est cette personne? D'où tu sais que c'est le mari de cette femme? D'où tu sais? Il ne le connaissait pas forcément. Alors il nous raconte l'histoire suivante. Il lui dit Ani vehu aynu olchim baderech. On voyageait ensemble, comme c'était le cas souvent à l'époque. Radaf acharenu gayes. Et puis on a été victime d'une attaque de brigands. Et puis il a pris un yichour shel zayt. Kitsu, il s'est emparé d'un bâton et il s'est battu avec eux. Il les a obligés à replier. Amarti lo Aryeh, Shar Kohacha, lion. Kolakavod, Shar Kohacha. Il s'appelle Aryeh. Amarli, Minein ata yodea sh'Aryeh shemi. D'où tu savais que c'était mon nom, Aryeh. Car korinoti beiri. Alors lui, il pensait l'appeler lion parce qu'il était fort comme un lion. Et lui, comme s'il le connaissait. Il dit, comment tu sais? On m'appelle Yohanan ben Rabbi Yonatan Aryeh de Mikfar Shechia. Le lion de Kfar Shechia. Yohanan ben Yonatan, lion de Kfar Shechia. Donc c'est mon nom. Lion, c'était... Agav, ouais, il faut savoir qu'il y a de ça quelques siècles, personne ne s'appelait de nom. Il n'y a pas de nom, c'est quelque chose de très très récent. Certains poskim ne comprenaient pas comment on appelle de nom. En tout cas, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y en a 3, 4. Rot Yael. De prénom alors. Non, prénom. Prénom. Ah. Prénom. Le nom, il ne nous intéresse pas. Ouais. C'est le prénom qui est intéressant. Hayim Israël. Deux prénoms. C'est qui s'appelle Hayim Israël? Un chanteur. Il n'y a pas une digne de dire des... Pas une digne, pas Chiyuv. Mais je vous dis qu'il y a quelques siècles, aujourd'hui, même moi je m'appelle Yeshaya Moshe, vous avez besoin d'aller. En tout cas, il y a quelques siècles. Moshe. Donc il y a quelques siècles, il n'y avait pas de nom. Là, comme dit, donc il s'appelait Yohanan ben Rabbi Yonatan, lion. Lion, c'est pas son nom. Aryeh, aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Aryeh. Lion de Kfar Shechia. Comme ça, c'était son. Alors, c'est ça. Alors, il lui dit, malheureusement, Il n'a rien fait. malheureusement, Il n'a rien fait. On a mis les morts. j'ai pas compris, il s'est battu. Il a fait replier les brigands, il l'a appelé Lion. Il lui a dit, chez moi aussi on m'appelle Lion. Qu'est-ce que vous voulez que... Bah, j'ai pas compris quel problème. Il n'était pas fort, ça que vous voulez dire, vous avez fait la même chose. Non, le problème c'est lui. J'ai pas compris quel problème. Oui, mais il n'a pas Allez, sauvé continue, son ami. Si. Il a sauvé son ami. Son ami est mort. Non. Après, il est mort d'une maladie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Après. Pas de blessure. Pas du tout. C'est pas de sa faute. Les Yamim, Hala ou Met. Donc finalement, malheureusement, ce lion tombe malade. Et il décède. Ici, Rabbi Tarfon est Ishto. Et Rabbi Tarfon, pourquoi? D'où est-ce qu'on a été? Et donc finalement, ouais, donc il y a la même histoire. Yohanan, et finalement, il sait parce que sur la base de ce qu'il a dit, il connaissait son nom. Et Rabbi Tarfon essayait de voir si Béhémet il était fiable, mais effectivement, si lui s'appelle comme ça et on sait que le mari de cette femme s'appelait comme ça, donc on fait le lien, et donc c'est comme ça qu'il avait. Donc il n'a pas identifié par rapport au visage, mais il n'a pas identifié par rapport au nom. Alors je dis, quand j'avais étudié cette moi, je me rappelais d'une histoire que j'avais il y a très longtemps sur Rabbi Aryeh Levin. La yeshiva, quand on étudiait un petit peu l'histoire était qu'il y avait une femme qui était Aguna.
et malheureusement, toutes les recherches n'ont porté... Et finalement, un jour, donc c'était une femme qui habitait, je crois, même en Lituanie à un certain moment. Et Rabbi Levin connaissait la famille. Après, le mari disparaît. Et un jour, il arrive, Rabbi Levin, il était le rave des prisons. Pendant le mandat britannique surtout, il était rave des prisons. Un jour, il se rend dans une prison, il voit le gars. Il a l'impression que c'est lui. Il a bien vieilli, mais il a l'impression que c'est lui. Et il demande au responsable. Et lui, il connaissait son nom, jadis. Et il demande au responsable. Il lui dit, c'est qui, comment il s'appelle lui? Ils lui disent un nom, David Bernstein. Alors qu'en réalité, lui, il pense qu'il s'appelait Kaplan. Hein. Évidemment, les noms sont... Ouais. Il s'appelait Kaplan. Il lui dit... alors, il suspecte qu'il a changé son nom pour pas qu'on l'oblige à donner le guet à sa femme. Ouais, malheureusement, ces cas-là de Yevamot, c'est les cas de la haine de l'autre qui dépasse l'amour de soi. Donc, il est prêt pour Aïkad. Alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il va lui demander, alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas des registres très, très fiables, et il a changé son nom quand il est arrivé. Comment est-ce qu'il est? S'il a lui posé la question, évidemment, lui, il a dit, je m'appelle Bernstein. Je ne connais pas Kaplan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, ce Shabbat, c'est moi qui viens lire la Torah à la prison. Il dit, Baal Koré, Yamoïd, il appelle l'ancien nom. Et tout d'un coup, le gars, il se lève. Alors, donc là, il a vu Béhémet, après Chakir Edrisha, il a vu qu'il avait changé de nom. Et là, et donc, ils ont permis. Donc. Mais ça, c'était plus calme. Parce que Béhémet, après, on a pu prouver qu'il a changé son nom. C'est ça, je dis, c'est ça. À la fin, Marbim Shalom Ba'olam, c'est-à-dire qu'ils permettent les Hagunot. Ouais, quand on fait. Ils permettent les Hagunot. Mais là, il y a un pshat encore qui me semble intéressant sur ce Inyan de Talmid Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. L'idée est la suivante. C'est quoi Marbim? C'est quoi Marbim? L'histoire est la suivante. Il faut savoir que dans le monde, il y a des midot, et plus les midot sont utilisées dans la Kedusha, plus elles sont affaiblies chez la Toum'a. Moins elles sont utilisées chez la Kedusha, plus elles sont exploitées dans la Toum'a. Donnez un exemple. Chaque mida, quand elle est utilisée correctement, il y a moins. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de Ve'akom Melech Chadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef. Melech Chadash, un nouveau roi. Ve'akom Melech al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef. Est-ce que la Torah a besoin de préciser Ve'akom Melech Chadash? On comprend? Ve'akom Melech al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef. C'est quoi? C'est une autre question. C'est pas notre question. C'est pas notre débat là maintenant. Ve'akom Melech Chadash. Ve'akom Melech Chadash, c'est un nouveau roi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire Chadash? Et le Midrash et le Sfat Emet expliquent comme ça, il dit comme ça. Chadash, ça veut dire qu'il a eu la Yitrachut. Ça veut dire qu'il a eu un sentiment de renouveau, une nouvelle fraîcheur pour prendre des initiatives dramatiques. Parce qu'il faut être frais pour entreprendre des initiatives aussi dramatiques. Quand on voit qu'un voyou entreprend des initiatives, mais oui, qui demandent négatives, qui demandent à révolutionner, c'est qu'il a une fraîcheur qui normalement ne devrait pas lui appartenir. Même au début de la Seconde Guerre mondiale, le voyou qui a fait, même pas le mot voyou, qui a fait ce qu'il a fait, c'était une entreprise mais colossale. D'où il a eu la fraîcheur pour entreprendre une entreprise aussi destructrice. Quelqu'un, il a la fraîcheur pour bâtir, mais où il prend une telle fraîcheur pour détruire? Az vayakom melech chadash. Chadash comme ça, il dit le Sfat Emet comme ça, que j'explique un petit peu la question. En réalité, un goy n'a pas de Yitrachut. Il n'est pas sheach à la Yitrachut. J'explique un petit peu mieux. Il y a marqué dans Kohelet, En kol Hadash tahat hashemesh. Ma shehaya ou shehiye, ou ma shenasa ou sheyase. C'est quoi En kol Hadash? Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Un nouveau sous le soleil. Gris c'est Chidouche. C'est un grand Chidouche de Kohelet. Shlomo HaMelech, il n'y a rien de neuf sous le soleil, comme le petit. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ils disent nos maîtres comme ça que Tachat Hashemesh, ça veut dire qu'en réalité quelqu'un il doit avoir la Yitrachut. Ça veut dire que chaque matin il se lève, il fait la même tfila, il étudie la même Gemara, et quand même tout paraît nouveau. Ouais, si quelqu'un des gens qui ne connaissent pas un Beth Midrash, ouais, ils ne savent pas ce que ça veut dire étudier. Ils ont l'impression celui-là il est là en train d'assis, il est cloîtré
C'est difficile. C'est la même chose, toujours le même livre. C'est des tipshim. Ils n'ont jamais goûté. Ta'amour ou Kitav Hashem. La Hitratshut, elle est dans chaque chose. On sent renouveau. C'est jamais le même goût. Jamais toujours un goût différent. Parce que quand quelqu'un il est Tachat Hashemesh, quand il est sous le soleil, le soleil c'est le symbole des forces de la nature. S'il est rallié que aux forces de la nature, alors il n'y a pas de Khadash. Il n'a jamais un sentiment de Hitratshut. Lui, il doit changer de voiture pour avoir un sentiment de Hitratshut. Il doit changer de destination de vacances pour avoir un sentiment de Hitratshut. Il doit changer de vêtements pour avoir un sentiment de Hitratshut. Et finalement, c'est pas un Khadash, parce qu'au bout d'1 mois, donc comme un papillon qui vole d'une fleur à une autre, lui aussi, il a besoin de Hitratshut extérieur pour avoir un sentiment de renouveau. Mais tu lui donnes la même truc, il ne peut pas. Aval, quand on est les malamina shemesh, quand on est au-dessus, en kol chadash, nous dit Shlomo Ameler, tu ne sentiras pas de Hitratshut. Quand tu t'inscris toujours tachat hashemesh, ce autour de quoi tu gravites, c'est tachat hashemesh, en lecha Hitratshut. Les malamina shemesh, si tu te rattaches à des choses qui dépassent les forces de la nature, il y a toujours de Hitratshut. Toujours de Hitratshut. Vayu adevarim haele asher anochi betzavecha hayom al levavecha. Hayom. On n'a pas le droit de dire Hayom al levavecha. Hashem tzavcha Hayom, virgule, al levavecha. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a reçu. Pourquoi? Parce que Hashem, il attend de nous la Hitratshut. Et comment on atteint la Hitratshut? Si quelqu'un il est rattaché qu'au Tachat Hashemesh, lui dit Shlomo Amelech Miskin, tu n'auras jamais de Hitratshut. Tu auras besoin de solliciter un sentiment de Hitratshut extérieur qui finalement sera qu'éphémère. Et donc, tu es toujours dans l'obsession, la recherche, le tourment même d'avoir quelque chose de nouveau. Il y a un tourment. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Et puis ça, je connais déjà. Et ça, donc, tu es dans le tourment de la Hitratshut, alors que la Hitratshut, elle est à portée de main. Tout simplement, il faut être mitraber à quelque chose qui est mal à Minashemesh. Quand il est mal à Minashemesh, il y a toujours la Hitratshut. Donc, le Goy Baïkaron, ou le Cheikh, la Hitratshut, nous révèle le Sfatébek. Aval, quand nous ne saisissons pas ce qui doit nous donner la Hitratshut, et on va se cloîtrer dans des choses qui n'ont pas. Alors, le Koach HaHitratshut qui nous est destiné, qui doit nous parvenir, est pris par la Touma. Et donc, il va avoir la Hitratshut, la fraîcheur et le sens de l'entreprise pour faire des choses qui sont dans la Touma. Ou la Hitratshut, c'est nous qui la saisissons, ou bien c'est eux qui la saisissent. Elle ne reste jamais vacante. Si nous saisissons la Hitratshut et les malamina shemesh, alors c'est à nous qu'elle parvient. Sinon, malheureusement, le Koach HaHitratshut ne parvient. C'est la même chose, toutes les midot. Ils disent, il y a un jour, il y avait un grand admour qui s'appelait Reb Leib Misasov, qui était un grand Baal Tzedaka. Et un jour, il avait parlé de ça. Il lui a dit que toutes les kochot, toutes les midot qu'on a dans le monde, si on les utilise dans la Kedusha, la Touma, on l'affaiblit. Si on ne l'utilise pas dans la Kedusha, alors la Touma, elle s'en empare et elle fait des bêtises avec. Si tu n'utilises pas l'Hitratshut, c'est eux qui utilisent. Alors, il y a un chassid qui a eu le toupet de lui dire, alors la pikor sout, il y a une midat, c'est-à-dire tout doit être utilisé dans la Kedusha. Plus tu utilises la Kedusha, tout, sans exception. La pikor sout, il n'y a rien de bien dans la pikor sout. Alors il lui dit, comment il faut l'utiliser la pikor sout? Alors il lui dit, le Rabbi Missason lui dit comme ça, quand il y a un pauvre qui vient chez toi et qui te demande quelque chose, ou quelqu'un, tu dis Hashem Ya'azor, Altidag, Daïdenisht, Hashem Ya'azor, le bon Dieu il va t'aider. Ah, le bon Dieu il va t'aider. Ça, il faut être apikoros, le bon Dieu il ne va pas l'aider, il n'y a que toi qui peux l'aider. Il faut utiliser la pikorsout dans la Kedusha. Quand on utilise une pikorsout dans la Kedusha, on affaiblit la Touma. Si toi tu ne l'utilises pas dans la Kedusha, alors effectivement, la Touma. Alors il dit, le Khatam Sofer, il dit la même chose. Il dit, dans un Beth Midrash, normalement, il y a une mahloket, ma'apshat bagmara, ma'apshat bamishnah, ma'apshat. Si toi tu l'utilises dans la Kedusha, alors la Touma, elle est affaiblie. Elle aura moins l'occasion de l'utiliser. Mais si toi tu n'utilises pas, c'est cool. Parce que étudier, finalement, il faut être un lion pour étudier, comme ici. C'est-à-dire que tu étudies avec quelqu'un, il te dit un pshat. Il n'a pas avancé comme il veut. Pourquoi on s'énerve? Pourquoi tu t'énerves? Si quelqu'un il touche à ma vie, je m'énerve. Je m'énerve. C'est-à-dire, il déforme la Torah, il déforme quelque chose, il a un faux pshat. Je ne peux pas rester. Ouais,
je parle de mixeur dans ceux avec lesquels je me sens le mieux aujourd'hui, c'est ceux que j'ai quittés il y a 25 ans, c'est ceux avec lesquels je me suis le plus bagarré. C'est-à-dire que c'était pshat dans Tosfot, pshat dans le Maharsha, pshat. Alors il dit comme ça, c'est Edvaev Besoufa, mais en fait c'est ça qui véritablement crée des liens. Tu as des gens, tu les rencontres après un an que tu n'as pas vu, tu n'as plus rien à leur dire. D'autres, même après 25 ans, c'est comme si tu les as quittés ce matin. Pourquoi? Parce que quand il y a un chibour intérieur, il y a toujours un si c'est un chibour de pois chiches et de pistaches, alors le chibour n'est pas des pois chiches peuvent cimenter, mais pas durablement. Enfin, quand c'est un chibour pnimi, ouais, quand c'est un chibour pnimi, ça c'est un chibour qui est mal à Minashemesh. Il y a marqué dans la Gemara que Aniftar mechavero al yipater mimenu la mitoch dvar alacha shemitoch kach zocheu. C'est lorsqu'on quitte quelqu'un, il faut toujours le quitter mitoch dvar alacha. Pourquoi? Parce que shemitoch kach zocheu. Pourquoi? C'est de cette façon qu'il va s'en souvenir. Pourquoi? Parce que si notre seul lien c'est Gashmi, alors tout ce qui est Gashmi subit l'érosion du temps et sous l'emprise du temps. Tout ce qui est Gashmi subit l'érosion du temps. Mais quand il y a quelque chose de Rouhani, ça ne subit jamais l'érosion du temps. Yaakov Yosef. Jamais l'érosion du temps. Hazak Baruch, Yaakov Yosef, le Chibour Rouhani, ouais, quand tu lui travers à quelqu'un juste à son aspect ou à son. D'accord, c'est vrai, tout à fait. Ça subit l'érosion du temps. Mais lorsque je suis travers à la pnimiout de quelqu'un, il n'y a pas l'érosion du temps. Ça, c'est donc le pnim. Quand il y a du pnim, c'est amiti, c'est et ça, c'est donc quand on prend quelque chose dans la kedusha, et que tu te bagarres avec quelqu'un et que finalement vous arrivez ensemble à une compréhension grâce à cette bagarre. Des fois tu as raison, des fois tu as tort. Des fois ensemble on arrive à un ça fait que. Et donc si dire Talmid Hachamim, c'est dire parce que normalement ils se bagarrent. Sur un pshat de Tosfot, ouais? Sur un pshat de Tosfot, sur un pshat. Donc tu prends la machloket dans la kedusha, finalement tu l'enlèves de la Touma. Mais si tu es indifférent à la Torah, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Comme ça tu dis, comme ça. Autrement, c'est-à-dire si on te touche à quelque chose qui fait partie de toi, tu restes jamais indifférent. Donc effectivement, il faut être capable de se bagarrer avec respect, mais néanmoins se bagarrer. Quand tu as un bon copain, tu peux hurler sur lui. Ouais, c'est pourquoi? C'est sur Dvarim Shebek Kedusha. Quand tu utilises la machloket dans Dvarim Shebek Kedusha, la machloket dans Dvarim, la Tum'a, elle est moins. Si tu dis Patli, ça c'est donc Tabir Hamim Marbim Shalom Baolam. C'est-à-dire toutes les midot, il faut qu'on les prenne. Même la Azut Panim. Az Panim, la Geinam. Boshet Panim, les Gan Eden. Ou Bosch. Il y a deux nusra. Az Bosch. Az Bosch. Besséder. Bosch. Allez, c'est parti. Bosch Panim, les Gan Eden. Quand quelqu'un il est Az, c'est la Mida du Geinam. Quelqu'un il est Bosch. Alors juste pour expliquer très rapidement, pour terminer là-dessus mes chers amis. Si on demandait à quelqu'un, est-ce que tu voudrais que ton fils il soit timide? Tout le monde accepterait? Non. Aujourd'hui, la timidité est interprétée comme quelque chose une faiblesse, un manque d'assurance. On aime les gens qui s'imposent, qui savent plein d'assurance, affirmer certaines choses. Or, il dit que l'amida qui peut permettre à l'homme d'aller au Gan Eden, c'est Bosch Panim. Il y a d'autres portes, mais la porte centrale, elle est pour ceux qui ont vécu pendant leur vie, Bosch Panim. La porte centrale du Geinam, le grand portail. Ceux qui accèdent, c'est ceux qui ont Az Panim. C'est intéressant. Le Ham Israël aussi. Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. Donc l'arrogance, c'est la porte qui mène tout droit au Geinam. Le Bosch, c'est celui qui arrive tout droit au Gan Eden. Ma Kesher. Le Pshat, il est Az, c'est celui qui n'est pas percuté. C'est-à-dire celui qui est indifférent. Quoi que tu lui dises, quoi qu'il voit, quels que soient les événements auxquels il assiste, il est imperturbable. Il ne change pas.
il est dur comme du roc. Rien ne le touche, rien ne le pénètre, rien ne le saisit, rien ne lui fait couler des larmes. Rien. Il est comme ça, indifférent. Quoi que tu dises, des fois tu vois, tu dis des shiurim, il y a des gens, bon, Hachem ici, c'est rien. Le visage imperturbable. Tu lis sur le visage des gens, comment ils perçoivent un message. Imperturbable, il n'y a rien. Comme il dit le Messilat Yesharim, c'est comme si tu as une armure, tu as graissé, tu envoies une flèche, hop là. Rien, même pas une trace, même pas une rayure. Rien. Azpanim. Celui qui a Azpanim, Geinam. Bosh Panim, c'est celui qui, pas celui qui manque d'assurance. Bosh Panim, c'est celui qui se laisse transporter, se laisse toucher, se laisse imprégner. Il est sujet à apprendre, à absorber des enseignements. Lui, il a tout l'avenir du monde. Mais d'un autre côté, il faut être Az des fois dans la Kedusha. Az Kanamer. Donc il faut utiliser la Azout dans la Kedusha. Il ne faut pas avoir peur, pas être timide, de dire les choses telles quand elles doivent être dites. Il faut imposer le Emet avec toute la force et la vigueur qu'il exige. Az Panim, Az Kanamer. Aval, si nous ne sait pas utiliser la Azout dans la Kedusha, alors la Tum'a, elle va utiliser dans la Azout. Et ça, c'est Azpanim, la Geinam. Voilà, ça c'est donc finalement à la fin de Yivamot, on a parlé beaucoup de certaines choses, mais finalement, Shalom, c'est le Haïm et le Hamim Marbim Shalom.